Bonsoir à tous. Le grand rendez-vous, je m'appelle Gabriel Meta, je suis journaliste et enseignant à l'Université d'Aix-Marseille. Je suis très honoré de vous accompagner ce soir à l'occasion de ce grand rendez-vous de la Fédération BTP de Vaucluse. Jean-Yves Chemin, bien. Est-ce que vous succombez à la tentation de qualifier ce rendez-vous de rendez-vous de crise? Nous sommes dans la crise. Est-ce qu'il faut encore parler de crise? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un rendez-vous d'urgence. Sans doute ce mot-là qu'ils vont retenir, le mot urgence. Pourquoi? L'urgence, c'est que depuis le début de l'année, nous sommes confrontés à une baisse d'activité importante globale dans les marchés privés comme dans les marchés publics. L'emploi, nous avons détruit 1500 emplois de 2008 à 2013. Et cela continue en 2014. Nous allons devoir faire des réductions d'effectifs et remettre de nouveau des gens sur le marché du travail. Jean-Yves Chemin, merci beaucoup. Merci. Je vous demande d'accueillir Karine Pekic. C'est la séquence décryptage. Bien, alors, la question qu'on veut vous poser, c'est que représente la dépense publique, évidemment affectée aux bâtiments et aux travaux publics dans ce département de Vaucluse? Alors, je donnerai un chiffre, 373 millions d'euros. C'est le montant de la dépense réalisée par les collectivités locales dans le Vaucluse en 2013 en bâtiments et travaux publics. Notre connaissance dans les semaines qui viennent, à quoi il va falloir être attentif? Alors, il faut être attentif, effectivement, je pense, sur ces grands projets qui peuvent être reportés, qui peuvent être abandonnés. Et je crois qu'il y a une vigilance à avoir, mais aussi d'un point de vue, je dirais, d'observateur économique, puisque ça apporte de la visibilité aussi pour les entreprises et ces grands projets. Merci mille fois. Karine Pekic, mesdames et messieurs. Sans transition, nous allons passer à une séquence nouvelle dans ce grand rendez-vous. Nous allons accueillir, et vous allez accueillir, monsieur Jean-Marc Roubaud. Bien, monsieur Roubaud, bonsoir. 3 thèmes différents, 3 personnalités différentes, que des membres évidemment de la Fédération du BTP de Vaucluse. Le premier qui va venir vous poser 6 minutes de questions et de réponses, évidemment, on espère aussi, c'est monsieur Jean-Marc Mariani. Il va vous parler de grosses œuvres et il est membre du bureau de la Fédération. Jean-Marc Mariani qui mérite d'être encouragé. Jean-Marc. Quelles sont vos ambitions en matière de logement social? Et puis, est-ce que l'augmentation des pénalités pour les communes va aider à sortir de cette impasse? C'est une difficulté administrative. On a à franchir un parcours d'obstacles absolument incroyable et je le dis très franchement et très sincèrement, inadmissible. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai souhaité dans ma commune de Villeneuve-les-Avignon créer 2 zones d'aménagement concertées pour de l'habitat mixte. J'ai commencé le projet il y a 10 ans, j'ai pas mis une première pierre encore. Et la semaine dernière, cerise sur le gâteau, j'ai reçu une lettre de la DREAL m'indiquant que comme on allait consommer 30 hectares d'espace, il fallait que l'on fasse 30 hectares de compensation écologique. Alors, je veux bien, mais je les trouve où ces 30 hectares nouveaux? C'est la seule question que j'ai à poser ce soir. Merci une fois, monsieur Mariani. Le second professionnel de la Fédération qui va nous rejoindre, c'est Francis Larieux. Il va vous parler de travaux publics. Il est vice-président de la Fédération. Francis Larieux. Ce qu'on souhaite, c'est savoir ce qui va se faire pour créer des emplois, enfin pour au moins sauvegarder l'emploi, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de travail. Le débat, il faut le prendre à l'envers. Les baisses de dotation de l'État pour le Grand Avignon pour les 4 années à venir, c'est 15 millions d'euros. Ce n'est pas neutre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du travail. Merci beaucoup. Jean-Marc Bouis va nous rejoindre pour le second œuvre. On a vu le gros œuvre, on a vu les travaux publics et là on a le second œuvre. Il est vice-président de la Fédération et président de l'Office BTP Vaucluse, Jean-Marc Bouis. Votre question, monsieur Bouis? Donc, ma question, c'est, monsieur Roubaud, le Conseil général, Citadis, madame L, en tant que présidente, ont signé cette charte. Le Grand Avignon acceptera-t-il de signer cette charte? On va gagner du temps, oui. Non. Bon, d'ores et déjà, les services du Grand Avignon, au niveau des appels d'offres, sont extrêmement vigilants sur les offres anormalement basses. On interroge systématiquement les entreprises. On a des clauses qui sont aussi dans tous nos appels d'offres sur la sous-traitance, etc., pour la transparence des marchés que nous passons. Mais d'après ce qui m'a été indiqué, votre convention va encore plus loin et je vous reconfirme, oui. Ça, c'est fait. On vous remercie vivement. On va enchaîner avec un personnage important pour nous. Il travaille à la Fédération du bâtiment au niveau national et il va répondre à une question importante. Monsieur Colosse, quelles sont les pistes pour stopper la chute de l'activité qui sont envisagées?
Deux choses. Il faut rappeler ce que c'est que le bâtiment. Le bâtiment, c'est deux grands marchés. C'est petit 1 du logement pour 60%. Donc je pense qu'il y aura une question sur le plan de relance. Deuxièmement, c'est du non résidentiel pour 40%. Le non résidentiel, c'est tout ce qui n'est pas logement et qui n'est pas TP, c'est-à-dire les hôtels, les travaux des collectivités locales, les bureaux, et ainsi de suite. 60% de logement, le gouvernement a lancé un plan de relance, vous l'avez évoqué. Est-ce que ce plan de relance du gouvernement vous paraît frapper du sceau de l'efficacité et de la pertinence? Oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'inscrit dans un environnement budgétaire qu'on peut qualifier de difficile. Je crois qu'il faut bien regarder, quand on voit les priorités, les dépenses nouvelles, le bâtiment a été privilégié et le logement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, un peu comme le plan de 2008 d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un plan intéressant parce qu'il fait système. On va passer au débat et je vais appeler M. Adolphe, M. Pastor, Alain Milon, Gérard Daudet et Christian Gros. Le débat des projets en route ou des projets en panne. Alors, vous êtes 5, vous êtes des personnalités très importantes pour les professionnels du BTP, des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage majeurs. On a besoin de savoir quels sont vos projets. Monsieur, chez vous, ça dit quoi? C'est comme Pagnol, il faut un tiers de fonctionnement, un tiers d'investissement, un tiers de maîtrise de dette. Et pour chaque élu, il faut beaucoup de pugnacité et surtout de la disponibilité vis-à-vis des entrepreneurs. Je voudrais simplement dire quelque chose de très rapide. La loi de la plus-value trentenaire, celle qui s'est abattue en 2012. Pourquoi le BTP ne finance plus? C'est parce que tout d'un coup, lorsqu'on faisait des opérations, c'est rapide, je vous promets. Lorsqu'on faisait des celliers, des Eurobiens, et puis après la loi Pinel et autres lois, eh bien on affichait, tous les investisseurs, les aménageurs fonciers le savent, on affichait sur 15 ans, un crédit de 15 ans, et après la plus-value finissait à 15 ans, et lorsqu'on avait vendu, on recommençait sans plus-value. C'est ça qui fait 50% de la baisse du marché des BTP. Ça a changé, non? C'est passé à 22 ans, non? Oui, mais 22 ans après, 23e jusqu'à 30e, on paye encore la CGRDS. Moi, je dis qu'il y a une chose très concrète à faire, c'est repasser de 30 à 15. C'est là, ça ne coûte rien. Ça va faire revenir des marchés et revenir des investisseurs. Ça ne coûte rien, franchement. Si elle est députée, vous avez intérêt à la voter parce que je vais vous suivre. Il y a un sénateur, là. Alors, Gérard Daudet, pour la communauté de communes Luberon, Mont-de-Vaucluse. Aujourd'hui, on est en train de nous demander, avec l'Europe, 10 fois plus que ce que l'État a fait en 50 ans. On va se retrouver devant des problèmes énormes. Donc aujourd'hui, les capacités financières sont saines dans nos collectivités, mais à force de charger, ça va devenir très compliqué. Monsieur Pastor, alors la capacité d'investissement du département que vous représentez aujourd'hui le président, quelle est-elle et dans quel état se trouve cette capacité par rapport aux années précédentes? Je me tourne vers Gérard Daudet et il sait très bien qu'on va assurer le doublement du pont de Cavaillon. Et là, on est à 7,5 millions. Sur les collèges? Sur la question des collèges, là aussi, on aura des investissements lourds. D'abord sur le collège Anselme Mathieu d'Avignon avec 6 millions d'investissements, mais aussi avec le collège d'Orange, 1 million d'euros sur le collège Jean Giono. Et puis un dernier dossier important, toujours sur Cavaillon, la réhabilitation et l'extension du centre médico-social. Et là, c'est 900 000 euros qui seront investis. Merci 1000 fois à Francis Adolphe, Alain Milon, Gérard Daudet, Christian Gros et Pierre Pastor. Merci beaucoup. Le deuxième et dernier débat. Allez, on y va. On s'est fait la bise, on s'est serré la main, tout va bien. Alors, Cécile L, maire d'Avignon, vice-présidente du Grand Avignon, déléguée aux finances, on l'a dit. Jean-François Lovisolo, président de l'association des maires, maire de la Tour d'Aigle. Marc Trégoat, représentant du Crédit Agricole. Et Bernard Colos, qui donc représente la Fédération du bâtiment. Moi, en tant que maire d'Avignon et avec mon équipe, on a nécessairement à prendre des décisions concernant la section de fonctionnement si nous voulons continuer effectivement à investir pour notre territoire. Et il est important qu'on continue à investir pour notre territoire parce qu'une ville qui n'investit pas pour son territoire, c'est une ville qui n'est pas attractive et qui ne se développe pas, quoi. Donc on n'a pas le choix. Et je pense que c'est aussi ça, être dans une gestion saine, parce que ça montre une certaine lisibilité sur effectivement les engagements qui sont pris par la collectivité et qui seront tenus par cette collectivité. Alors, Jean-François Lovisolo, président de l'association des maires, maire de la Tour d'Aigle. Le problème, c'est que l'État décide d'un coup d'essayer d'être vertueux, alors que ça fait 40 ans que ce pays est financé par de l'endettement. Il faut savoir que notre fonctionnement aujourd'hui, notre État,
est payé par de l'emprunt. Si nos collectivités locales ont fait ça, on est sous tutelle. Et vous, entreprise du BTP, à mon avis, vous ne tenez pas 2 mois. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un resserrement du financement public. Et par rapport à la question que vous posiez à Cécile tout à l'heure, il faut effectivement trouver d'autres sources de financement. Et que pour les collectivités territoriales, on est tous d'accord, peut-être baisser le fonctionnement, de toute façon, on n'aura pas le choix, à condition aussi de savoir quelles sont les conséquences pour les citoyens. Monsieur Trégoat, le crédit agricole intervient comment? Sous forme de prêt, j'imagine, aux collectivités locales. Quel regard vous portez sur l'état de santé des collectivités locales qui s'adressent à vous? Et comment vous analysez leurs demandes quand elles en font, si elles en font? Force est de constater que la raréfaction du crédit les a fait progresser et obligés de faire un retour sur elles-mêmes en se disant mais il faut quand même que je m'assure que quand j'emprunte, j'ai la capacité de rembourser. Merci à tous les 4, Cécile, Jean-François Lovisolon, Marc Trégoat et Bernard Colos. Merci beaucoup. On arrive vers la fin de notre rendez-vous et la personne qui va nous rejoindre ici a une mission compliquée qui consiste à nous dire ce qu'elle a retenu en 5 minutes de ce qu'on s'est dit en 1h35. Je vous demande d'accueillir Gérard Bonnet. Alors, je vous ai vu prendre des notes, noircir du papier. Gérard Bonnet, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est totalement inadmissible, est considéré dans cette profession comme le taulier. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Est-ce que des propos vous ont surpris? Est-ce que vous avez trouvé les élus enthousiastes, résignés, constructifs? Quel est votre sentiment? Quand j'écoute Madame L, je trouve quand même qu'elle a un peu montré aussi les difficultés qu'il y a. Tout ça, moi je crois que les entreprises, il faut qu'elles se préparent à affronter une crise longue. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous pouvez renverser cette fois la balance et nous remonter le moral, Gérard Bonnet? Vous savez, mon expérience, mes cheveux blancs ont démontré qu'on s'en sort toujours. Gérard Bonnet. Et on termine, merci beaucoup Gérard Bonnet, avec la France. Mesdames, Messieurs, et la France ce soir, c'est Martine Clavel, la secrétaire générale de la préfecture, qui va nous rejoindre. On a parlé de l'état de santé des collectivités locales, on a beaucoup dit aussi que l'État avait baissé les dotations et que ça devenait de plus en plus compliqué et que l'investissement se voyait compromis dans bien des cas. Est-ce que c'est votre position ? Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire de ce que tout le monde sait. L'État baisse ses dotations aux collectivités locales. Est-ce que vous considérez que les marges de manœuvre aujourd'hui n'existent plus pour les collectivités locales en termes d'investissement en raison de ces baisses de dotations ? Je pense que la baisse des dotations n'interdira pas aux collectivités d'investir. Elle devra sans doute leur permettre de faire des choix peut-être un peu plus contraignants en termes d'investissement. Mais d'ailleurs, les représentants des collectivités qui étaient présents à la tribune tout à l'heure l'ont clairement dit. On est en pleine contradiction. On veut plus de réglementation et moins de réglementation. On veut une réglementation pour nous protéger quand on est une profession particulière, taxi, pharmacien. On veut une réglementation pour nous protéger, mais en même temps, on n'en veut pas quand on est particulier, parce que quand on est particulier ou quand on est collectivité, on n'a pas envie. Merci beaucoup, madame. Je vous invite donc à poursuivre à l'étage pour le cocktail et ma mission s'achève et j'ai pris du bonheur à la tenir avec vous. Au revoir.